Depuis qu'on a terminé dans 2 Timothée, ça fait déjà quelques semaines, puis là, je suis pas encore branché sur où est-ce qu'on va s'en aller pour je m'en ai dit pour se parker pendant un bout de temps. Ben, c'est un peu comme ça que ça se passe. On s'installe dans un livre de la Bible, puis on est là souvent pendant longtemps. Puis j'ai trop, des fois, j'ai pas d'idée, là, mais là, ce coup-là, je n'ai trop. Je suis pas sûr encore. Il y a plusieurs affaires, plusieurs avenues qui me tentent. Ça fait que, on va voir. Ça sera pas pour tout de suite, dans tous les cas. Et au travers ça va faire 28 ans que je suis là au printemps, ben on a fait, ceux qui sont là depuis le début, là, vous avez peut-être constaté qu'on a fait, pas toutes, là, mais la grande majorité des livres de la Bible, on les a tous couverts depuis ce temps-là. Fait que c'est quand même pas pire. Quelques-uns, on les a fait 2, puis peut-être même 3 fois. Et de temps en temps, pour quelques raisons, je pense que c'est une bonne idée de recommencer. Et c'est probablement ça qui va se passer, là, recommencer un des livres qu'on a déjà fait. Puis, c'est ça, je fais ça de temps en temps, soit que parce que je pense que c'est une bonne idée de toucher à ça là, ou parce que, de toute façon, si vous êtes comme moi, vous l'avez oublié. Puis aussi, mais il y a des gens qui se rajoutent au travers des années, fait que il y a des choses qu'il faut refaire puis refaire, c'est comme ça. Fait que c'est un peu ça ce matin, malgré tout, même si on n'est pas en train de commencer une longue série. Une mini-série, que ça fait à peu près une dizaine d'années que j'avais fait ce sujet-là, puis c'est ça, en fouillant dans mes archives, là, j'étais en train de dire, bon, ben qu'est-ce qu'on toucherait bien? Puis je me suis dit, ce serait une très bonne idée de toucher à ça ce matin, et puis pour plusieurs raisons. Fait que une petite série, peut-être quelques-uns qui vont se souvenir, je ne sais pas, moi, avant de consulter mes notes, je ne m'en rappelais pas, là. Fait que de l'orgueil à l'humilité. Et puis, c'est ça, je regardais, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on avait fait ça. Et pour plusieurs raisons, que je pense que c'est une bonne chose de couvrir ça de temps en temps. Premièrement, c'est de là qu'origine le péché. Hein, vous savez ça. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'est encore aujourd'hui à la source de beaucoup de péchés. Ça, c'est une autre chose. Et c'est aussi la raison principale pourquoi les gens ne viennent pas au salut. Vous allez dire, pas nécessairement directement, mais indirectement, oui. C'est directement et indirectement. Pourquoi? Parce que la majorité des gens pensent qu'ils peuvent mériter le salut. Et tout ce qui est en rapport, toute forme de religion qui est basée sur des œuvres fait croire aux personnes qui sont assez bonnes pour mériter. Donc, c'est basé sur l'orgueil. Fait que c'est toutes ces raisons-là. Et d'autant plus, puis je pense que c'est probablement ça qui m'a plus incité à être tenté d'aller dans ce sujet-là encore ce matin, c'est parce que ça dit dans la Bible que Dieu résiste aux orgueilleux. Et ça, si les autres raisons, là, ça ne vous interpelle pas, j'espère que celle-là vous interpelle. Parce que ça veut dire ça que l'orgueil dans nos vies fait que Dieu se distance. C'est ça que ça dit. Dieu résiste aux orgueilleux. Fait que l'orgueil nous empêche, nous prive de la présence, de la puissance, de l'apport de Dieu dans nos vies. Fait que si les autres raisons vous avez pas intéressé, j'espère que celle-là vous intéresse pour comprendre jusqu'à quel point notre orgueil est un empêchement de l'impact de Dieu dans nos vies. Et si ce matin, puis en début d'année, c'est un bon temps, on a vu ça la semaine passée, d'évaluer où est-ce qu'on s'en va avec Dieu. Puis si ce matin, vous voulez vraiment avancer, glorifier Dieu, servir le Seigneur, bien, peut-être que ça vaut la peine de réfléchir sur ce sujet-là, de dire, bien là, peut-être que j'ai un peu trop d'orgueil dans ma vie. Je peux vous dire qu'à chaque fois que je réfléchis sur ce sujet-là, c'est le constat que moi je fais. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bien, on va prier. Notre Dieu, merci pour l'opportunité qu'on a d'être ensemble ce matin. Et notre but, c'est de te louer, on le dit, on le chante.
on le voit dans ta parole, mais on sait que lorsqu'on prend de ta gloire, eh bien, lorsque notre orgueil nous fait prendre de ta gloire, ben, on ne peut pas te rendre la gloire qui te revient. Je te prie, Seigneur, que tu bénisses ce matin chacun, chacune, et tout particulièrement, s'il y a qui que ce soit qui pense encore pouvoir mériter quelque chose, que tu aides à cette personne à convaincre de péché, de justice, de jugement, et de réaliser qu'il y a juste Jésus qui est bon. C'est le seul qui a pu accomplir tout ce qu'il avait à accomplir. Et nous, on ne peut rien faire, à part que par ta grâce. Bénis, Seigneur, le restant de la journée, dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Quelques-uns vont peut-être se rappeler. Ça, Pierre, c'était-tu ton verre, ça? Non, merci. Parce qu'il m'a dit qu'il était un petit peu enrhumé tantôt. Quelques-uns peut-être se rappellent, je ne me souviens plus combien d'années, 2, 3 ans, quand mon beau-père est mort. J'avais parlé de ça quand on est revenu des funérailles. Des occasions-là, on rencontre toujours plein de monde. Et il y avait des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Et puis, il y avait une très bonne amie que j'avais quand j'étais à l'école biblique, puis son mari aussi, qui était assez proche. Puis on jasait ensemble, puis bon, mais genre, qu'est-ce que tu as fait dans les derniers 35 ans? Ben, ça se fait bien dans une conversation, ça, là, hein? Dans 5 minutes. Puis là, ben, placotais de ci, de ça. Je suis allé à telle plage, je suis allé à Québec. Ouais, j'ai quitté. Puis là, je t'expliquais un petit peu. J'ai quitté Québec en burn-out, en dépression, etc. Puis là, mon amie Margaret, elle me dit, je ne sais plus exactement sa question, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Elle me pose une question comme ça. Puis, c'est pareil comme si à ce moment-là, Dieu m'a révélé qu'est-ce qui est arrivé parce que je n'avais jamais réfléchi à ça avant. Puis instantanément, j'ai répondu, bien, c'était mon orgueil. C'est comme si Dieu venait juste de me faire comprendre que c'était ça qui était arrivé à ce moment-là. Et probablement que ça faisait un bout de temps que ça trottait, mais je n'avais jamais vraiment réfléchi à ça en particulier. Parce que ça aussi, je vous en ai parlé il y a une dizaine d'années, justement, quand on avait fait cette mini-série-là, d'un livre que j'ai lu, là, à peu près ça, une dizaine d'années, de Stuart Scott. Un petit livre, puis c'est le titre, de l'orgueil à l'humilité, puis ça m'avait beaucoup touché. Et ça m'a fait réaliser plus que jamais que je suis orgueilleux. Puis, en tout cas, probablement que c'est ça qui avait trotté dans ma tête assez longtemps pour arriver à cette conclusion-là, cette journée-là. Mais ça, je me souviens comment ça m'avait comme... Ouais, c'est bien trop vrai, c'est ça. Puis là, j'avais plein de détails et d'éléments que je pouvais dire, ah oui, ben, oui, telle affaire, oui, c'est vrai. Moi, je me souviens quand j'étais arrivé à Charlebourg comme pasteur, c'était comme, hein? Je suis là maintenant. Ça allait mal avant. Fait que là, vous allez voir, ça va aller bien. Je suis là. Puis je me souviens, en réfléchissant, ouais, c'était vraiment beaucoup de l'orgueil. Puis, en plus, quand il avait voté pour me demander, il y avait eu 100% des votes. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait quand je suis venu ici, non? Quelques-uns s'en rappellent sûrement. Dieu savait que c'était bien important que je n'aie pas le même problème. Puis, je ne veux pas dire que je ne l'ai pas, là, je l'ai encore, là, mais pas au même degré. Parce qu'ici, quand le vote a été pris pour que je devienne le pasteur, il y avait un vote de plus que le minimum nécessaire. Un vote de moins, puis je n'aurais pas été ici. C'est quelque chose, hein? Fait que Dieu voulait absolument dire, « Hey, yo, petit gars, tu vas commencer de la bonne manière. Hein? J'espère finir de la bonne manière, mais au moins commencer de la bonne manière. » Parce que Spurgeon disait ça. « Humiliez-vous, sinon, Dieu va vous humilier. » Humiliez-vous, sinon, Dieu va vous humilier. Fait que Dieu s'en est chargé, puis il s'en charge encore. Fait que, j'espère que dans tout ça, ça vous fait réfléchir, puis peut-être qu'il y en a qui ont décroché déjà du... Ben, moi, j'ai pas de problème avec ça. Pensez-y comme il faut. Si vous pensez que vous n'avez pas de problème avec ça, ben c'est parce que vous en avez. C'est pas compliqué. Si quelqu'un ce matin est assis dans son banc et dit, ben, je ne suis pas orgueilleux, moi.
Pensez-y comme il faut. On va regarder tantôt quelques indications, quelques signes de quelqu'un qui pourrait avoir de l'orgueil dans sa vie. Donc, c'est ça. Pourquoi on parle de ça? Ça a commencé comme ça, Ésaïe chapitre 14, le diable même. Puis des fois, c'est une question que les gens me posent, puis c'est une bonne question. Pourquoi Dieu a fait le diable? Hein? Là, je ne veux pas vous amener sur une autre piste ce matin, là, mais il reste que c'est des questions qui se posent. Dieu n'a pas fait le diable en passant. Hein? Il a créé des anges avec la possibilité de choisir de faire le bien ou le mal. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il y a un ange qui s'est rebellé, puis il a choisi de faire le mal. Puis qu'est-ce que ça nous raconte dans Ésaïe chapitre 14? Comment ça s'est passé? Ça dit, verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, et je monterai sur la montagne des nus, je serai semblable au Très-Haut. Hein? Faites attention quand vous dites ça trop souvent en passant. Hein? Mais, verset 15, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. C'est comme ça que ça a commencé, que l'ange a voulu s'élever, est devenu, son orgueil a fait qu'il voulait être plus grand puis meilleur que Dieu, puis c'est comme ça que ça a commencé avec le diable, et c'est par orgueil que ça a commencé. Et c'est à la base, c'est au tout commencement de cet être-là que la Bible appelle le diable. Fait que c'est pas étonnant quand on arrive dans le Nouveau Testament, puis il y a un des passages vraiment là, dans 1 Jean chapitre 2, où il est question de... C'est une exhortation, un avertissement pour chacun de nous autres. C'est fais attention. Fais attention à l'influence du monde dans ta vie. Puis, écoute, on ne dit pas ça assez souvent. Là. Faites attention à l'influence du monde dans notre vie. Tout ce qui est du monde, c'est contraire à ce qui est de Dieu. Puis le passage, entre autres, dans 1 Jean chapitre 2, ça dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Puis ça, on va revenir là-dessus tantôt. On a parlé beaucoup d'amour tantôt. Puis c'est vraiment important dans tout l'ensemble, quand on parle d'orgueil, puis qu'on parle de l'amour du Père. On va y revenir tantôt. Verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. » C'est un des points principaux là, dans l'ensemble du combat de la vie chrétienne auquel on a à faire face tout le temps, l'orgueil de la vie. Et le mot orgueil, là, dans le contexte, pourrait être traduit ambition, le goût de la grandeur ou du statut social. Être quelqu'un. Hein? Aimeriez-vous ça être quelqu'un? Hein? Être quelqu'un. Dans notre monde dans lequel on vit, il y a beaucoup d'emphase mis là-dessus. D'être quelqu'un. Être quelqu'un. Dieu dit, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Fait que, de nos jours, l'orgueil est inculqué comme une vertu. C'est même considéré comme quelque chose de bon. Prenez juste l'exemple, puis ça, en tout cas, je ne veux pas trop parler de ça, mais de tout ce qui est dit autour de l'estime de soi. Comment est-ce que c'est tellement poussé l'importance de l'estime de soi? Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. OK? C'est Dieu qu'on doit estimer, pas nous. Puis qu'on ait une bonne estime de soi ou une mauvaise estime de soi, c'est tout de l'orgueil. En passant. En tout cas, vous penserez à ça quand vous aurez le temps, mais un bord ou de l'autre. Fait que le culte de la réussite, d'avoir accompli, est arrivé, ça va tout ensemble avec cette notion-là de l'orgueil de la vie. Mais, un coup qu'on a dit tout ça, on n'a pas besoin de ça pour être orgueilleux. On n'a pas besoin de se faire dire qu'il faut avoir une bonne estime de soi, puis on n'a pas besoin de se faire dire qu'il faut être quelqu'un. On vient au monde avec.
On vient au monde avec. Puis là, je tiens à le redire parce que les gens, des fois, soit qu'ils disent « Ah ben moi, je n'ai pas une très bonne estime de moi, donc je ne suis pas orgueilleux », c'est pas vrai. C'est l'orgueil qui fait qu'on n'a pas une bonne estime de soi. Ou quelqu'un qui se dévalorise aux yeux des autres, puis qui ne se pense pas bon, ça aussi, c'est de l'orgueil. Vous allez dire « Hein? Oui, pense. » En tout cas, vous y penserez comme il faut. C'est tout basé, ancré dans l'orgueil. Fait que tout ça dit, rappelons ce qu'on a dit au début, Dieu résiste aux orgueilleux. Et dans notre combat de la vie chrétienne, si on ne porte pas attention à ça, on va avoir de sérieuses luttes, de sérieux combats, parce que là, on est en train d'essayer de combattre contre quelque chose, puis la Bible dit Dieu nous résiste. Moi, savez-vous, il y a une chose, là, je ne veux pas que Dieu me résiste. Fait que c'est pour ça que quand je suis conscient de mon orgueil, puis je suis conscient que j'ai toujours besoin de... Oups, attends un peu, il faut que je me place à la place que je devrais être. Parce que je ne veux pas que Dieu me résiste dans ma vie. Fait qu'on va regarder ensemble comment la Bible décrit ça, l'orgueil, par les différents mots qui sont employés avant de donner des exemples. Il y a plusieurs mots dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs mots dans le Nouveau Testament. Et c'est intéressant parce que chaque mot apporte une petite nuance, puis ça nous aide à comprendre c'est quoi l'orgueil. Le premier, se retrouve dans Lévitique 26, 19. Ça dit « Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. » Et ça, c'est pas mal dans le mot le plus utilisé. Là. On ne regardera pas les différents mots. C'est pas important quel mot en hébreu qui est utilisé, mais sachez que c'est ça. Chacun des mots qu'on regarde, c'est un mot différent dans la langue originale. Ça veut dire majesté, se lever, la magnificence, se soulever, le gonflement. C'est employé dans le contexte du gonflement de la mer, par exemple. La majesté, l'arrogance, la hauteur. C'est aussi traduit assez souvent arrogance en passant. Par exemple, dans Proverbe 8, 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil. Vous savez, là tu as le mot arrogance qui est le mot orgueil, puis tu as un autre mot orgueil dans le même verset. Puis dans Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. La même chose là aussi. Fait que c'est intéressant, tu as deux mots différents, un qui est le mot orgueil, puis l'autre qui est dans d'autres contextes est traduit aussi orgueil. Fait que arrogance, orgueil. Si tu es arrogant, tu es orgueilleux. C'est ça que ça veut dire. Ça va ensemble. L'arrogance et l'orgueil. Un autre mot qui est très utilisé, c'est un mot qui veut dire hauteur, exaltation, élévation, grandeur. Par exemple, c'est un mot qui est utilisé dans la description de Goliath. Ça vous donne une idée? C'est un mot qui traduit orgueil ailleurs, quand ça dit que Goliath avait une grande taille. C'est intéressant de voir ça dans 1 Samuel 17, verset 14. Le mot hauteur, qui est aussi traduit dans certains cas orgueil, comme dans Proverbe 16, 18, le deuxième mot, quand ça dit l'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Ça, c'est un mot qui est traduit quand il parle de la hauteur de Goliath. Il y a un autre qui veut dire audace, aussi arrogance, insolence, présomption, comme dans Proverbe 11, 2, quand ça dit « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. » Un autre qui parle surtout de l'élévation dans Job 33, 17, quand il dit « Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. » Ça vraiment de le préserver, de s'élever. Un autre qui parle de la dignité puis de la beauté, comme par exemple dans Job, où il parle des animaux, puis il dit les fiers animaux, Job 28, 8, ou Job 41, 34, les fiers animaux. Puis un autre qui se perd un peu dans la traduction, où est-ce que ça dit dans Proverbe 31, verset 20, « Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. » Puis dans d'autres traductions, ça dit « contre l'orgueil de ceux qui les persécutent. » Puis là, on est en train de mélanger ceux puis leur orgueil. C'est comme si le danger, c'est l'orgueil de quelqu'un plus que la personne en question. Puis ensuite, on est dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots différents aussi. Il y en a un qui est intéressant, le premier mot, ça dit dans Marc 7,
verset 22. Ça dit les vols, les cupides, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, ainsi de suite. Ça, c'est dans Marc chapitre 2. La définition, c'est que je m'excuse, là, je suis un petit peu. C'est ça, là. Oui, c'est ça. C'est deux mots composés, un mot composé de deux mots, puis qui veut dire porter de la lumière. Fait que je trouve ça intéressant parce que dans le vrai sens, là, dans ce contexte-là, le mot orgueil, ça veut dire se penser plus brillant. Ça veut dire se penser brillant. Intéressant. Se prendre pour une lumière. Non, c'est l'expression. Quoi. L'orgueil, se penser brillant, se penser, ou encore, je pense, on pourrait facilement dire, se penser plus brillant que les autres. Ça m'arrive ça des fois, hein? Penser plus brillant que les autres. Un autre qui est bien intéressant dans 1 Timothée 3,6, quand ça dit il ne faut pas qu'un nouveau converti de peur, enflé d'orgueil, ne tombe sur le jugement du diable. Ça veut dire s'élever dans la fumée ou dans la brume. Faire de la brume, hein? Faire de la brume pour ça a de l'air plus beau que c'est. Puis dans la définition, ça dit vide, fanfaron, vantardise. Il y a un autre mot aussi dans le Nouveau Testament, dans 1 Jean 2,16, d'ailleurs, qu'on a lu au tout début. Ça veut dire s'étirer le cou. C'est intéressant comme expression, hein? C'est se mettre la tête au-dessus des autres, s'étirer le cou. Un autre, ça veut dire gonfler. Hein? Ça veut dire quand on va avoir de l'air un peu plus, hein? Se gonfler. Littéralement, on comprend hein, l'image de ça. Dans 1 Corinthiens 4, ça dit c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait ces choses, de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, que nul de vous ne conçoive de l'orgueil, ne se gonfle le torse. C'est ça que ça veut dire. En faveur de l'un contre l'autre. Ça veut dire que je suis mieux que l'autre. Hein? Regardez-moi comparé avec l'autre. C'est ça une autre idée de ça. Fait que si on regarde à tous ces mots-là ensemble, puis qu'on fait une définition, on peut dire que l'orgueil comprend l'idée de se tenir la tête haute, d'avoir une bonne opinion de soi, d'avoir la tête dans les nuages, enflée, tête enflée, on connaît ça, de se faire briller, de se penser brillant, de se penser plus intelligent ou plus important que les autres, d'être arrogant. Prenez un ou l'autre de ces points-là, puis dites, bien là, est-ce que ça s'applique à moi? Est-ce que ça pourrait être que je suis orgueilleux? Des synonymes, prétentieux, la vantardise, arrogance, dédain, hautain, moqueur, égoïste, enflé, élevé. Tout ça. On retrouve plusieurs exemples des histoires dans la Bible, de personnages, ça nous dit, lui, là, il a été orgueilleux. Puis regardez qu'est-ce que ça a donné dans sa vie. Hein, vous en connaissez des histoires. Osias, 2 Chroniques 26, 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. L'orgueil d'Osias l'a fait, ça l'a perdu. Nebuchadnezzar, si vous n'êtes pas familier avec ces histoires-là, allez lire ça dans Daniel. Hein? Qu'est-ce que son orgueil a fait? Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui ne peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Ça, c'est qu'est-ce qu'il a fait après, en passant. J'ai tellement condensé, à un moment donné, j'ai coupé quelques versets, puis là, je me rends compte, j'ai coupé celui qui parlait de son orgueil, mais ça, c'est comment il a réagi après. Belshazzar, la même chose. On lit ça dans Daniel 5, verset 22. Toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Puis allez voir ce que ça a donné dans sa vie. Plusieurs histoires comme ça. Hérode, hein, il n'a pas donné de gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça a dit? La conséquence a été assez rapide, hein? Expiré, rongé par les vers. Je suis content que Dieu ne nous traite pas de même. Hein? Mais on a beaucoup d'histoires. On a tellement d'exemples. Jésus parle des pharisiens souvent. Hein? Moi, je suis meilleur que les autres, meilleur que le publicain. Puis, plusieurs fois, Jésus parle de l'orgueil des pharisiens. Et, quand on se pense meilleur que les autres, là, on est en train
agir comme un pharisien. Vous savez, le mot pharisien, ce n'est pas un compliment, hein? Vous savez ça? Mais pensez-y des fois. Tout ce que Jésus dit des pharisiens dans la Bible. Quand on se pense meilleur que l'autre à côté, là, on est en train d'agir comme un pharisien. Fait que les avertissements sont d'un bout à l'autre de la Bible, puis en grande partie dans le livre des Proverbes. Il y en a. Vous savez, le livre des Proverbes, ça ne s'appelle pas des proverbes pour rien. C'est des proverbes de vie. Dieu a placé cela pour nous apprendre plein de choses sur lui, sur nous, sur comment vivre. Puis, remarquez combien il y a de place dans les proverbes où ça parle de l'orgueil. Proverbe 16, 18, l'arrogance, on l'a lu tantôt, précède la ruine, l'orgueil précède la chute. C'en est juste un exemple. Philippiens, chapitre 2, verset 3, ça dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et verset 4, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Puis évidemment, Jacques 4, 6, dont on a parlé au début, « Dieu résiste aux orgueilleux, puis fait grâce aux humbles. » Rappelez-vous ce que Spurgeon disait, puis je l'ai déjà dit moi aussi, quelques fois, mais j'avais pris ça de lui. Hein? Humiliez-vous, sinon Dieu va vous humilier. Fait que dans le petit livre dont je vous ai parlé tantôt, puis en tout cas, je vous encourage à le sortir, ceux qui l'ont déjà lu, ou bien le prendre, ceux qui ne le connaissent pas. Il y a une section, ça parle des 30 manifestations, 30 manières que l'orgueil se manifeste. Puis on ne regardera pas ça un matin, 30 manières que l'orgueil. J'ai juste fait un petit résumé, on a une douzaine. On va regarder une douzaine de ces 30 manières-là que l'orgueil se manifeste dans la vie de quelqu'un. Puis peut-être, en tout cas, moi, quand je dis ça, je dis, OK, alors, ouais, OK, d'abord. Il faut croire que le premier, en plus, ça commence bien. Se plaindre de Dieu. C'est une manifestation d'orgueil. Comment est-ce que Dieu peut permettre qu'il m'arrive ça à moi? Je ne mérite pas ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on se pense assez bon pour qu'on ne mérite pas ce qui nous arrive de la part de Dieu. C'est une manifestation de l'orgueil dans notre vie. Quand on se plaint de qu'est-ce que Dieu nous permet de passer au travers. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à ça, mais quand on y pense, c'est assez évident. Hein? Regarde ce que Dieu est en train de faire. Il me semble, hein? Il pourrait passer à autre chose. Il pourrait éprouver quelqu'un d'autre. Quand on se plaint de qu'est-ce que Dieu est en train de faire, telle maladie, tel accident, telle épreuve, telle injustice. Il y a plusieurs, dans l'Ancien Testament, plusieurs exemples de tout ça. La première qui vient à l'esprit, c'est quand les Juifs étaient dans le désert. Hein? Si vous voulez apprendre à vous plaindre, bien, lisez ces passages-là. Hein? Vous allez avoir des bons exemples de comment se plaindre. Parce que c'est ça qui se passait quand les Juifs étaient dans le désert. Ils se plaignaient. Ils se plaignaient de ci, ils se plaignaient de ça. Et c'est intéressant dans Nombre, chapitre 14. C'est surtout intéressant, historiquement parlant, parce que ça fait partie de ce qui est arrivé, qui a fait que Dieu les a dit, bien, vous allez passer 40 ans dans le désert. Dans Nombre 14. Parce qu'au début, il aurait pu se rendre. Hein? Vous savez, vous connaissez l'histoire, là. Ça ne prenait pas 40 ans pour se rendre en terre promise, là. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Il aurait pu se rendre dans très peu de temps. D'ailleurs, il était tout proche. Il était tout proche. Dans Nombre 14, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? » Ils se plaignent de ce que Dieu est en train de faire. Hein? Où on va tomber par l'épée, nos femmes, nos petits-enfants deviendront des protes, etc.
Ne vaudra-t-il mieux pour nous de retourner en Égypte? Fait, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans nos vies? Il me semble qu'on aurait été mieux comme on était avant. J'espère que ça n'arrive pas, que vous vous dites ça des fois. J'étais mieux quand je n'étais pas avec Dieu que depuis que je le suis. Et puis là, toujours dans Nombre 14, Dieu dit, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? » Et ça, c'est des questions rhétoriques comme ça, vous savez que ça veut dire, ce n'est pas une question, c'est une déclaration. Ce peuple est en train de me mépriser. Et c'est comme ça que, puis dans le verset 9, ça dit, il parle d'être rebelle contre l'Éternel. Quand on questionne puis qu'on n'est pas content de ce que Dieu fait dans nos vies, c'est parce qu'on pense qu'on mérite mieux. C'est de l'orgueil, puis c'est de la rébellion qui est ancrée dans l'orgueil. Dans Romains chapitre 9, verset 20, c'est un passage auquel je reviens souvent. Parce que souvent, quand des gens ont des luttes puis des combats, cette idée-là revient à la surface. Comment se fait que Dieu permet telle affaire? Puis la réponse à cette question-là, c'est comment se fait que tu questionnes Dieu? Pour qui tu te prends de questionner Dieu comme ça? C'est ça que Paul dit dans Romains 9. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Et de se faire rappeler qu'on est juste un vase de terre. C'est ça qui est l'idée, là. C'est qui ce que tu es, toi, pour oser questionner ce que Dieu est en train de faire, puis questionner dans le sens que tu n'es pas d'accord. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Fait que, pas être d'accord, puis pas être content de ce que Dieu fait dans nos vies, c'est vraiment une manifestation d'orgueil. Puis là, on avance. Un autre qui est très évident, manquer de gratitude. Manquer de gratitude. C'est très proche de l'autre d'ailleurs. Quand on n'est pas content de ce qui nous arrive, on manque de gratitude. Ça va avec. Un passage intéressant pour ça, dans 2 Chroniques 32, 25, ça dit « Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva. » Intéressant, hein? Il n'a pas bien réagi aux bienfaits qu'il avait eus. Il n'a pas été reconnaissant, entre autres, parce que son cœur s'éleva. La colère de l'Éternel fut sur lui, et sur Juda et sur Jérusalem. La Bible remplie de place nous dit qu'on doit être reconnaissant. Dans 1 Thessaloniciens 5, ça dit « Rendez grâce en toutes choses. » Rendez grâce en toutes choses. C'est pas facile des fois. Hein? Il n'y a pas personne qui va dire que c'est facile de rendre grâce en toutes choses. Moi, je ne trouve pas ça facile. Je suis sûr que vous autres aussi. La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses. » Soyez reconnaissants. J'aime ça quand on a des actions de grâce. Dimanche passé, là, c'était beau. On n'était pas une grosse gang, mais il y a eu un temps d'action de grâce. Puis, il faut qu'on fasse ça plus souvent d'ailleurs, puis il faut le faire personnellement plus souvent. Rendre grâce à Dieu. Dieu est bon. Dieu, il n'y a rien qui nous arrive que c'est contre nous autres. Des fois, c'est pour nous châtier, mais c'est parce qu'on a besoin. Puis des fois, c'est pour juste nous aider à prendre le bon chemin. C'est parce qu'on a besoin. Mais Dieu est bon. C'est pour ça qu'on... Romains 8, 28, c'est dans ce contexte-là qu'on le comprend. Mais ça dit « Rendez grâce en toutes choses ». Colossiens 3, 15, ça dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Soyez vraiment reconnaissants. Et c'est l'orgueil qui nous empêche d'être reconnaissants parce qu'on pense qu'on mérite mieux. Simplement. Se voir meilleur que les autres, ça va dans le même sens. On a parlé des pharisiens tantôt, quand ils disaient « moi, je suis meilleur que le publicain ». Une autre occasion, dans Luc 7, verset 39, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, lui dit en lui-même « Si cet homme était prophète, il saurait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. Hey, regardez donc là, elle, comment est-ce qu'elle est? »
Quand on pointe le doigt vers les autres, hein, on sait bien qu'il y en a 3 qui pointent le doigt vers nous autres. Mais c'est facile d'attirer l'attention sur les mauvaises affaires des autres pour faire moins paraître nos mauvaises affaires. Mais ça ne marche pas. En passant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Faire paraître mal quelqu'un ne nous fait pas paraître bien. L'orgueil nous permet de penser que ça va être de même, mais ce n'est pas le cas. On ne paraît pas mieux quand on fait paraître quelqu'un d'autre mal. En général, là, si on fait paraître quelqu'un d'autre mal, ça nous fait paraître mal, nous autres aussi, en passant. En passant. Mais les pharisiens étaient des champions dans ça. Toujours en train de « Ah, calme-moi donc! » Oh, pensaient que ça les faisait paraître bien. Est-ce que ça les fait paraître bien, les pharisiens? Pas en tout. Aux yeux de quelques personnes, peut-être, mais pas en général. Dieu nous rappelle dans plusieurs passages, puis ça c'est bon de le relire. 1 Corinthiens chapitre 12 dit il n'y a pas une personne qui est plus importante que l'autre dans l'Église. Ceux-là qui est en avant, pas plus important que ceux qui sont assis dans les bancs. Ceux-là qui sont assis dans les bancs ne sont pas moins importants que ceux qui enseignent l'école dimanche ou qui sont en garderie ou qui font. On n'est pas mieux un que l'autre. C'est tellement bien expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 12. Puis vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 12, puis il dit l'œil, puis l'oreille, puis on a tous besoin les uns des autres, puis ceux qui ont des tâches moins importantes ne sont pas moins importants, ainsi de suite. Puis la conclusion, là, pas la conclusion, mais à peu près dans le milieu de ça, dans le verset 16, ça dit, non, ça c'est dans Romains 12, excusez, je suis en train de confondre les deux. Là. Dans Romains 12, ça dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. J'avais mélangé ça avec les versets d'1 Corinthiens 12. Ne soyez point sages. Ne vous prenez pas pour un autre. Pensez pas, soyez pas attirés par ce qui est élevé. Beaucoup d'encouragement là, à mettre de côté l'orgueil. Fait que quand on se pense meilleur que les autres, c'est clair, c'est de l'orgueil. L'autre, c'est avoir la fausse humilité, là, mentionné en passant tantôt. Hein? Beaucoup de gens ont de la fausse humilité, s'abaissent constamment. Si vous vous abaissez constamment, ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Vous allez dire, hein? Ouais. Si vous vous abaissez, c'est de l'orgueil. C'est pas en s'abaissant puis en se faisant paraître plus bas que les autres, volontairement. Qu'est-ce que ça fait, ça? On attire l'attention sur soi-même quand on fait ça. Hein? On essaie d'attirer de la pitié, puis « Oh, pauvre petit, pauvre petite ». C'est de l'orgueil, ça aussi. Quand ça dit il faut avoir une juste appréciation de qui on est devant Dieu. Puis je pense que le verset, il y en a plein d'autres, là, mais le verset qui nous aide à avoir la bonne compréhension, la bonne balance, c'est 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, qui dit « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Fait que ça marche dans les deux sens. Hein? Si ce que tu as de la part de Dieu, les dons qu'il t'a donnés, les aptitudes, etc., l'allure qu'il t'a donnée, ça pourrait être inclus dans ça, ça vient de Dieu. Fait que tu ne peux pas t'en glorifier, mais il ne faut pas non plus que tu essaies de dire « Ah, ben là, moi, je ne suis pas assez bon. » Dieu utilise plein de personnes qui ne sont pas assez bons. Plein. Moi, je ne me souviens plus en quelle année à l'école, quand il fallait qu'on aille faire, je pense que c'était en secondaire 4, 5, je ne suis pas sûr, il fallait aller faire des exposés orales en avant. Là. Vous auriez dû me voir l'allure, moi. Premièrement, je pense que je m'arrangeais pour ne pas le faire. C'était la pire chose au monde qu'il ne pouvait pas y avoir, pour moi, d'aller en avant parler. C'est pas parce que j'étais bon.
Puis c'est pas parce que je suis bon non plus. Ben, je ne le suis pas. C'est juste une question. Dieu décide de nous faire des choses. En tout cas, je n'avais pas les aptitudes pour ça du tout. Le conseiller d'orientation, il n'aurait jamais dit de moi, « Ah, toi, je pense que tu vas faire quelqu'un qui va parler en public. » Pas en tout. Pas du tout. Et ça, Dieu, ce qu'on a, c'est Dieu qui nous le donne. Puis il faut s'en servir pour le servir. Un autre, que peut-être il y en a quelques-uns qui n'aimeront pas, rechercher le perfectionnisme. C'est aussi de l'orgueil. Ça peut paraître innocent, mais c'est parce qu'on est... encore là, tantôt, on parlait de la performance. Ce qu'on fait, la manière qu'on le fait, ce n'est pas si important que ça. Oui, c'est important de faire les choses comme il faut. Oui. mais il ne faut pas mettre trop d'emphase sur ça. Ça, c'est un des points qui était dans la liste. Celui-là, je ne l'aime pas. Le prochain. Trop parler. Penser que qu'est-ce qu'on dit est plus important que qu'est-ce que l'autre a à dire. Quand que je suis avec des gens, puis que je suis assis à côté de ma femme, des fois, je fais exprès pour m'asseoir à côté. Non, c'est pas vrai. Vous avez peut-être jamais remarqué. Elle fait ça de même. Elle me touche l'avant-bras. Savez-vous ce que ça veut dire? Interromps pas les autres. Stéphane n'est pas là. Elle ne viendra pas rouge. Ouais. J'aime pas ça quand elle fait ça. Pas parce que je ne veux pas arrêter d'interrompre les autres. Parce que ça me fait réaliser que je le fais. Puis là, c'est vrai. Elle a raison. Elle a raison. Je le sais. Je sais que je suis comme ça. Puis probablement que vous avez remarqué aussi, c'est de l'orgueil. Je pense, ça veut dire qu'on pense que qu'est-ce qu'on a à dire est plus important que qu'est-ce que l'autre a à dire. Puis ça ne l'est pas. Ce que j'ai à dire n'est pas plus important que ce que n'importe qui d'autre a à dire. Puis ça dit dans Proverbe 10, 19, que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. C'est une manifestation d'orgueil que de vouloir que les autres nous entendent tout le temps. Ou encore, puis ça va avec, c'est une autre manifestation d'orgueil, c'est trop parler de soi. On a une conversation, là, quelqu'un dit quelque chose, oui, mais moi, ramenez toujours la conversation sur moi. C'est une autre indication d'orgueil. Toujours penser que les autres, il faut qu'ils soient plus intéressés à ce que moi j'ai à dire que moi je suis intéressé à ce qu'eux ont à dire. Ça va avec couper la parole, mais pas nécessairement. Toujours. Petit exercice facile en passant. Essayez ça. J'essaye, mais je me force pour faire ça en passant. Essayez de vous intéresser à ce que l'autre personne a à dire. Essayez ça. Pendant, mettons, là, vous êtes à quelqu'un dans une conversation pendant 5 minutes, mettons. Dites rien. Faites juste écouter. Qu'est-ce que l'autre a à dire? Et je suis fier de moi quand je réussis à faire ça, en passant. Et justement, des fois, là, comme là, à Noël, on allait dans la famille, là, je me parle à moi d'avant, je dis là, tu vas t'intéresser à ce que les autres ont à dire. Puis là, j'ai été jasé avec un de mes neveux. On ne se connaît pas en Ontario, là, on les voit une fois par année, puis à peine. Tu sais, les pouces, eux autres, là, à un moment donné, oh, regardons ça, c'est qui celle-là déjà? J'étais allé jaser avec un de mes neveux. Je dis, qu'est-ce que tu fais, toi? Puis là, pendant 10 minutes, je l'ai écouté m'expliquer qu'est-ce qu'il faisait. Puis j'étais tout content après. J'étais tout content. Essayez ça, vous allez voir. Ça fait du bien. C'est bon de faire ça.
En tout cas, ça, c'est d'aller à l'envers de l'orgueil. Il faut que j'avance. Une autre manifestation de l'orgueil, s'inquiéter de ce que les autres pensent de moi. Pas besoin de donner beaucoup de détails là-dessus, vous le savez déjà. Hein? Galates 1,10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Ou si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est quoi là? C'est important pour moi qu'est-ce que les autres pensent de moi? C'est de l'orgueil, ça. Mal réagir face à la critique. Pas facile, celle-là. Hein? Bien réagir, c'est pas facile. C'est une manifestation d'orgueil. Hein? C'est pas plaisant de se faire critiquer, là. Je pense pas qu'il n'y a pas personne qui aime ça. Moi, j'aime pas ça. Maintenant, ça m'arrive, là, les gens me critiquent, puis j'essaie de prendre ça comme un grand. Puis des fois, ça dépend des contextes aussi, là. Genre, là, après un message, là, quand je viens de finir, vous me dites « Hey, t'as dit telle affaire, je suis pas d'accord, non, non, non. » Appelez-moi, là, puis parlez-moi de ça plus tard dans la semaine, ça va passer bien mieux. C'est vrai. Sérieux. Ça va être bien plus facile à prendre quand on n'est pas, on est encore dedans. Puis... Maintenant, faites-le. Je veux que vous le faites. Je ne veux pas empêcher personne de me critiquer. Mais puis choisissez le bon temps et la bonne manière. C'est important. Mais c'est important aussi quand on se fait critiquer de bien réagir. C'est tellement important. Proverbe 13, 1, un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. C'est important d'apprendre à écouter la critique. Les orgueilleux admettent très rarement qu'ils ont tort, en passant. Puis ils réagissent très mal à la critique. Et c'est important. Une autre manifestation de l'orgueil, quelqu'un qui connaît tout. Voilà, je pense que on a tout un beau-frère comme ça. Hein? On a tout un beau-frère ou un oncle ou quelqu'un qui dit « Ah, fatigant parler avec lui. Hein? Il connaît tout, il sait tout. C'est tous les sujets qu'on parle tout le temps. » Minimiser son péché, ça va avec mal réagir à la critique. Ça, c'est toujours... Hein, ça dit pourquoi vois-tu la paille dans l'œil qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Hein? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Ôte, premièrement, la poutre de ton œil. Alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Puis ça, c'est vraiment une manière pour Jésus de dire, tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps de t'occuper de seul des autres. Tu en as plein les mains à t'occuper de tes problèmes. Dernière manifestation, jaloux, envieux. Jaloux, envieux. Ça va avec l'idée qu'on mérite mieux, ça aussi. Puis ça nous ramène, j'ai parlé de ça tantôt, à l'amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13, verset 4, ça dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. » Si vous réalisez comme il faut, il y a plusieurs des éléments dans ça qui ont rapport avec l'orgueil. C'est intéressant de constater, de réaliser ça, que l'orgueil a des effets néfastes. Entre autres, ça dit que Dieu résiste aux orgueilleux, donc ça a des effets néfastes sur notre relation avec Dieu. Et ça a aussi des effets très néfastes, notre relation les uns envers les autres, sur l'obéissance au grand commandement d'aimer les autres. L'amour n'est pas envieux. Fait que si j'envie l'autre, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Fait que si je suis orgueilleux, ça me nuit. Ça m'empêche d'aimer les autres convenablement. Est-ce que c'est important de réfléchir sur ce sujet-là, vous pensez? J'espère que vous réalisez que c'est important.
c'est important dans son origine, c'est important dans le fait que ça fait partie de la raison principale pourquoi les gens ne viennent pas au Seigneur. C'est important parce que Dieu nous résiste quand on est orgueilleux, puis c'est important parce que ça nous nuit dans l'obéissance au grand commandement d'aimer les autres comme on devrait aimer. Puis je veux terminer en lisant quelques versets dans Jacques au chapitre 4, puis ça va être tout après ça. Croyez-vous, verset 5, que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu. Ça va avec, là. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Autrement dit, repentez-vous, c'est ça que ça veut dire. Et le dernier verset, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » On va prier. Oui, Seigneur, merci pour le temps qu'on a passé ensemble dans ta parole et je te prie ce matin, s'il y a qui que ce soit qui a, pour quelque raison que ce soit, a pensé pouvoir mériter quoi que ce soit devant toi pour être sauvé, je te prie de toucher les cœurs, d'amener au salut, à la foi, à la vie éternelle. Et je te prie, Seigneur, pour tous les enfants de Dieu qui sont ici ce matin, qui à un moment donné ou un autre, dans une manière ou d'une autre, ont lutté ou luttent encore avec l'orgueil. Je te prie, Seigneur, de pouvoir toucher dans les cœurs et d'amener à la repentance, à la communion, à l'humilité. Bénis, Seigneur, le restant de cette journée, au nom de Jésus. Amen.